Contrairement aux pays de majorité musulmane, où la différence entre musulmans et islamistes est claire, en Occident cette différence est moins évidente, et ce, parce qu'en Occident, l'islam devient une identité plus qu'une religion. Et par conséquent, musulmans et islamistes se trouvent dans le même camp contre le même adversaire. C'est l'unité de l'adversaire qui unit ces deux réalités contraires. Et c'est ce mélange forcé et cette confusion qui est exploitée, tantôt par les islamophobes qui disent que tout musulman est islamiste, et tantôt par les islamistes qui disent que le terme islamisme n'est qu'un complot de l'Occident pour séparer les musulmans, et pour ce, on doit clarifier aux bons musulmans la différence qui existe entre eux et les islamistes. Si on imagine que l'islam est une rivière d'eau douce, fraîche, pure et généreuse, dont profitent abondamment les habitants d'un pays paisible ainsi que les étrangers, jusqu'à ce qu'un opportuniste revendique la propriété de ce bien commun, présentant un faux document, prétendant qu'il a le pouvoir de le purifier d'une impureté qu'il avait altérée, il s'en empare alors, le monopolise, et commence à vendre aux gens à petites gouttes ce qui était leur propre bien, et en empêche qui veut, empoche l'argent et la bénédiction de ses bonnes consciences. L'islamiste c'est cet escroc qui s'approprie le commun, mercantilise le spirituel et salit ce qui est pur en prétendant purifier le pollué. L'islam pour l'islamiste n'est pas une religion, un code moral ou un comportement. Mais une marque déposée, une prérogative, un laissez-passer, un privilège qu'il accorde aux uns et en prive d'autres, et ses élus casés dans la case d'islam restent musulmans quoi qu'ils fassent, qu'ils soient des serial violeurs, des terroristes cruels, des caméléons manipulateurs, et les vrais musulmans sont excommuniés tant qu'ils gardent leur pureté naturelle. 2. Des anti-musulmans. Alors c'est quoi la différence entre le musulman et l'islamiste? Le musulman observe une religion, l'islamiste adopte une idéologie. Le musulman aspire au bien, l'islamiste exploite le mal. Le mobile du musulman c'est l'amour divin, celui de l'islamiste la haine de l'humain. Le musulman est humble, il reconnaît être pécheur, l'islamiste arrogant, il se croit impeccable. Le musulman cherche à s'améliorer lui-même, l'islamiste veut punir et corriger les autres. Par la religion, le musulman cherche la perfection spirituelle, l'islamiste veut pallier au manque matériel. Le musulman rêve du paradis dans l'au-delà, l'islamiste veut être récompensé de sa foi dans ce bas monde. Le musulman est serein, l'islamiste frénétique. Le musulman a un autre, il accepte l'altérité, l'islamiste a des ennemis, il ne comprend que l'adversité. Le musulman parle en son nom, l'islamiste parle au nom des musulmans. Le musulman est patriote, il appartient à une patrie, l'islamiste est renégat, il est loyal à un ailleurs. 3. Des aristocrates privilégiés. Les islamistes se croient au-dessus de l'islam. L'islam pour eux est une loi qu'ils imposent aux autres, mais sans dispense eux-mêmes. Ce sont des aristocrates spirituels qui ne paient pas d'impôts et ont des droits et jamais des devoirs. Ils croient que tant qu'ils défendent l'islam tout leur est permis, au début ils se disent un moyen pour servir une fin sacrée qui est la religion, mais après ils deviennent l'ultime finalité que même la religion peut être sacrifiée pour eux, et quand le musulman combat ses bas instincts pour servir Dieu, l'islamiste veut que Dieu soit au service de ses bas instincts, car ceux qui monopolisent la défense du sacré finissent par devenir plus sacrés que ceux qu'ils prétendent défendre, et on voit le gardien devenir plus sacré que le temple. On a vu ce cheikh qui incite une fillette mineure à mentir à ses parents pour venir chez lui, il défend une religion qui interdit le mensonge par le mensonge. Ou encore sa fille qui justifie le fait de s'asseoir à une table de vin. La communication ici c'est faire la propagande de sa jama'a. Là il devient clair que leurs intérêts sont plus sacrés que la religion. 4. Un clergé totalitaire. Parmi les aspects séduisants de la religion islamique, c'est l'absence de clergé ou d'intermédiaire entre Dieu et ses sujets, c'est ce qu'a remarqué Goethe ou encore Pouchkine. Les islamistes gâchent cette spécificité qu'a l'islam par rapport aux autres religions. Ils se placent entre Dieu et ses sujets, ces élus que personne n'a élus, et personne ne sait le critère de leur supériorité. Déjà la prétention d'être meilleur que les autres, va à l'encontre des enseignements de l'islam qui interdit la vantardise. Ce pouvoir il ne l'utilise pas pour servir la religion mais pour le règlement de compte contre ses adversaires par le terrorisme symbolique, la diffamation et la fatwa. Il s'approprie ce pouvoir divin de désigner le bon et le mauvais musulman, gratifier les uns et châtier les autres. 5. Prolétaires pieux. Les islamistes sont des chiens du bas monde, des adorateurs du veau d'or, ils ont un désir pervers et démesuré pour le sexe, l'argent et le pouvoir. Ils meurent pour ce qu'ils prétendent rejeter. Ils ont le complexe de la classe, la misère, la frustration sexuelle et le désir de lumière et ont une soif monstrueuse pour l'ascension sociale et la domination.
Leur moyen c'est mélanger la religion à la politique et camoufler leur culte de la vie par un habit d'au-delà. Ils prétendent vouloir purifier la politique par la religion, mais ils n'arrivent qu'à salir la religion par la politique et profaner le spirituel par le temporel. En conclusion, on dit aux musulmans que les islamistes vous salissent, et qu'au moment où vous devenez islamiste vous cessez d'être musulman.